Bonjour, je suis en compagnie du professeur Schmerber, chef du service ORL du CHU de Grenoble-Alpes. Professeur, bonjour. Bonjour Mac. Professeur, pouvez-vous nous parler aujourd'hui des causes de la surdité? Affection qui touche des millions de personnes en France. Quelles sont ces causes? Les causes sont très nombreuses et à tous âges. Il y a des surdités déjà à la naissance, que l'on va pouvoir diagnostiquer grâce notamment au dépistage universel de la surdité, des surdités génétiques par exemple, des surdités liées à des infections, mais je dirais le cas le plus fréquent et celui qui est connu le mieux du grand public, c'est la surdité liée à l'âge que l'on appelle la presbyacousie. La presbyacousie, donc une surdité qui augmente avec l'âge, est la cause la plus fréquente. Comment est-ce qu'on va diagnostiquer la perte auditive? Alors la presbyacousie d'abord passe par un premier interrogatoire pour savoir quelle est la plainte fonctionnelle du patient, de savoir dans quelles conditions il va être gêné. En général, ça commence par une gêne auditive dans le bruit et ensuite progressivement dans le silence. Dans un second temps, on va réaliser des tests auditifs. Ça, c'est le rôle du médecin ORL qui va réaliser un examen qu'on appelle un audiogramme qui va permettre d'abord de déterminer le niveau de perte auditive. Donc on va tester chaque fréquence séparément, oreille par oreille. Et puis ensuite, on peut être amené à faire des tests plus complets qu'on appelle audiométrie vocale et qui permet là vraiment d'attester la perte auditive dans des situations plus réelles. On a donc un diagnostic objectif. Est-ce qu'on peut soigner ensuite la presbyacousie ou est-ce que la seule solution, c'est l'appareillage avec notamment le port de prothèses auditives? Tout dépend du niveau de la perte auditive. Dès lors que c'est une petite surdité, mais que la situation est encore sous contrôle, aussi bien dans le silence que dans le bruit. En clair, pour des pertes auditives de moins de 30 décibels, il n'y a pas nécessairement lieu d'envisager une aide auditive. Aujourd'hui, le remboursement en particulier d'une aide auditive peut se déclencher à partir d'une perte auditive moyenne de 30 décibels. Et donc, on va pouvoir équiper à la fois des surdités légères, moyennes, jusqu'à des sévères, avec des pertes de plus de 80 décibels et des appareils qui sont aujourd'hui très performants. Entendu. Merci beaucoup, professeur, pour ces explications.